un plaisir de vous retrouver avec Nathan. On a décidé de faire une séance spéciale yoga sur les Indiens et la tribu. Alors comme vous pouvez voir, Nathan a une coiffe d'Indien. Je vais vous mettre sur le site internet comment vous pouvez réaliser cette coiffe pendant les vacances, mais aussi comment vous pouvez réaliser une hache, des arcs et des flèches, et aussi un totem géant et un totem normal, petit. Il y aura aussi des recettes de cuisine. On a prévu des brownies, des cookies, miam miam miam, et des pancakes. Yeah! Nous ici on adore les pancakes. Alors c'est parti pour cette séance pleine de vitamines et de bonne humeur, et on s'installe sur son tapis. On s'étire et on relâche. Et c'est parti pour la musique. On prend chacun un foulard. Vous pouvez chez vous prendre aussi des torchons ou des serviettes, et ça va marcher. C'est parti pour la musique. Et on danse, 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 on se lâche. En elle 10 000 couleurs. Chez Mama Africa. Chez Mama Africa. La tête de Paris. Les sombres douleurs. Chez Mama Africa. Africa. Chez Mama Africa. Mama Africa. We know, we show, 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 we show. C'est là-bas que j'aime aller. 10 000 couleurs. Chez Mama Africa. 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 Billy bom, Billy bom, Billy bom, Billy bom, Billy bom, Billy bom, Billy bom. Chez Mama Africa. Chez Mama Africa. Mama Africa. Chez Mama Africa. Bien. Et bien sûr, cette musique qui fait du bien, nous allons aller sur notre tapis. Nous remettons les foulards. Après la danse, nous allons donc faire maintenant les postures. Donc je vais prendre mon livre. Le livre, c'est le livre de la tribu. C'est le livre de la tribu. Certains enfants ont l'habitude, ceux qui prennent des cours avec moi, c'est un très beau livre, un livre géant qu'on utilise en yoga. Si je l'ouvre ce livre, eh bien, premier volet, nous sommes dans la tribu, dans le village. Alors moi, c'est un village africain, mais ça aurait pu être un village indien, amérindien. Je vais y penser pour la prochaine fois. Et ensuite, bloup, il y aura un feu de camp. Ouais, trop génial, j'adore les feux de camp. Et ensuite, il y a l'arbre de vie. Alors, je ne sais pas si vous voyez, l'arbre de vie, c'est un arbre. Et puis, il y a plein de petites taches de couleurs qui correspondent aux index de mes élèves, de mes mini-yogis. Et ils mettent leur prénom à côté, au-dessus. Donc là, vous voyez, c'est Marie.
Ok, alors on commence les postures avec le livre. C'est parti, j'ouvre le livre. Et la première des postures que l'on va réaliser, c'est un homme ou une femme qui garde le village et qui donc est habilité à faire la guerre, mais aussi à protéger le village. Et c'est un guerrier. Ouais. Donc, pour la posture du guerrier, c'est tout simple. Je mets ma jambe gauche devant et ma jambe droite va derrière. Vous voyez, ça fait une belle ligne. Hein? Je tends mes bras et je vais plier ma jambe avant. Je vais montrer cette posture de profil pour que vous puissiez bien la voir. Hop. Et je tourne la tête. Je regarde au-dessus de ma main gauche. 1, 2, 3, 4, 5. Je pousse sur ma jambe, je me redresse. Et on fait de l'autre côté. C'est parti. Je mets ma jambe droite devant, ma jambe gauche est derrière. Je vais ouvrir les bras et hop, je vais vers l'avant. Je montre toujours sur le côté, moi, pour que vous puissiez voir. Ça donne ça. Je tourne la tête, je regarde par-dessus ma main droite. 1, 2, 3, 4, 5. Je pousse sur ma jambe, je me redresse. Bravo! On va donc mettre l'étiquette du guerrier que Nathan va vous montrer. Et maintenant, la nouvelle posture, c'est quelqu'un qui danse. Une très belle danseuse. Il y en a dans toutes les tribus. Et voici notre belle danseuse. C'est ce que vous avez l'habitude de voir tournoyer pendant les cours. Et on fait la posture de la danseuse. Je vais me mettre en équilibre sur la jambe de gauche. Je vais prendre ma jambe droite dans les mains. Je monte le bras gauche en l'air. Hop. Et je vais aller vers l'avant en projetant ma jambe vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5. C'est dur? Oui. Je vais montrer sur le côté. Je me mets en équilibre sur la jambe de droite cette fois-ci. Je mets ma jambe gauche. Je la prends dans ma main. Je lève le bras. Hop. J'essaye de m'équilibrer. J'inspire. 1, 2, 3, 4, 5. C'est dur? Oui. Allez, on met la danseuse sur le livre. Hop là. Ok, et maintenant pour les postures suivantes, nous allons passer au sol. Nous passons donc sur les postures au sol. Nous venons nous asseoir tranquillement. Et maintenant, nous allons faire, c'est un animal que vous connaissez tous, il y en a beaucoup dans nos champs. Ça a des cornes et ça fait meuh. Nous allons donc faire la vache. Ok, alors ça c'est une posture assez difficile. Je vais montrer la posture comme elle doit se faire. Et après, je vous montrerai comment les aménagements qu'on peut faire pour les enfants. Donc, la posture est la suivante. Je m'assois et je mets mes jambes sur le côté. Je prends ma jambe gauche et je la mets par-dessus ma jambe droite. Vous voyez, mes deux pieds sont sur le côté. Souvent, quand on est enfant, on n'arrive pas à faire ça. C'est assez difficile. Alors, comment on peut faire ? Je vais tendre ma jambe droite devant moi et amener ma jambe gauche sur le côté. Il faut que mon pied touche le sol. Oui, c'est ça, bien. Ensuite, je mets mon bras droit derrière et mon bras gauche va chercher loin derrière et attraper ma main droite dans le dos. Je me redresse. 1, 2, 3, 4, 5, sans pencher la tête en avant, je me grandis et je lâche. Ouais. Je fais de l'autre côté. Dure cette tête de vache. Je mets ma jambe gauche au sol et je mets ma jambe droite sur ma jambe gauche, de façon à ce que mon pied se repose ici sur le sol.
Cette fois-ci, je lève mon bras gauche en l'air, je le plie, j'amène mon bras droit derrière et j'essaye d'attraper ma main. Je me redresse. Si je n'attrape pas la main dans le dos, c'est pas grave, je me redresse. Et je compte. 1, 2, 3, 4, 5. Et je relâche. Alors, c'est difficile? Oui, parce que j'ai eu mal aux deux bras. Alors, on prend ses épaules comme ça, comme si on voulait se faire un gros câlin à soi-même. Et on relâche. Ok, nous allons vous montrer l'étiquette de la tête de vache. La posture suivante, c'est un animal que vous connaissez tous parce qu'il est souvent dans vos lits. C'est un petit ourson. Yes! Vous l'aurez dans les prochains cours, celui-là. Alors moi, j'ai pris un panda parce que j'aime bien les pandas et que ça fait partie des ours. Alors, la posture de l'ourson est la suivante. Je vais me mettre comme dans la posture de l'enfant, sauf que au lieu de mettre les bras sur les côtés, je vais mettre les mains sur mon visage. Et je compte jusqu'à 10 dans cette posture. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo! Et vous pouvez vous redresser. Nathan va donc vous montrer l'étiquette de l'ours. Ok, vous êtes toujours là? On continue notre voyage. Dans cette tribu, elle voit, comme on voit sur les terrasses, un petit animal qui va vite, qui a une longue queue, 4 pattes. Un lézard. Ouais, un lézard. Alors, pour faire la posture du lézard, je vais mettre ma jambe gauche devant. Je mets mes mains de chaque côté. On peut aussi le faire comme ça, les deux mains du même côté. Mais pour les enfants, on met de chaque côté. C'est déjà pas mal. Mon genou est au sol. Je vais retourner mon pied et lever la jambe. Oui, bien Nathan. Et je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je relâche. Je vais vous montrer de profil ce que ça donne. Je mets ma jambe... Attends, pousse-toi. Je mets ma jambe gauche devant. Je suis ici. Les deux bras devant entre mon pied dos. Mes deux mains encadrent mon pied gauche. J'ai ma jambe droite au sol. Je retourne mon orteil et je vais lever la jambe. Et je compte jusqu'à 10. Ok? On fait la même chose de l'autre côté. On s'installe. Je mets ma jambe droite cette fois-ci devant. Je mets mon pied arrière. Je retourne mon pied et je tends la jambe. Le lézard. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je relâche. Ok. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir m'asseoir à la japonaise, mettre mes mains derrière et lever un peu les fesses pour tendre, pour détendre le psoas. Voilà, super. Et je reviens. Merci, bravo. Bravo, c'est une nouvelle posture. Ok. Maintenant, on passe à une posture que vous connaissez bien et c'est la posture du sandwich. Parce que dans toutes les tribus, on s'accueille en mangeant quelque chose. On prend notre tapis et on va dire notre sandwich préféré. Nathan? Beurre, jambon, camembert. Ok, à moi. Tomate, mozzarella. On fait un deuxième?
Et moi, panini au fromage. Ok, et je relâche le tapis. Ok, je fais des petits mouvements avec mes jambes. Je vais inspirer profondément et souffler. Bouche ouverte. Inspirez. Soufflez bouche ouverte. Dernière fois. Inspirez et soufflez. Ok. Maintenant, on va se redresser pour les deux postures d'oiseau qu'on doit faire dans cette tribu. Je viens donc à quatre pattes, je retourne mes pieds et je fais lever inversé. Je m'étire, je m'étire, je m'étire et je relâche. Je marche avec mes mains en direction des pieds. On déroule le dos, on déroule, on déroule et on déroule et on s'étire jusqu'en haut et on relâche. La posture suivante, c'est la posture, c'est quelque chose qui vole dans les airs. On en a beaucoup chez nous, c'est la posture de L'aigle. Non, pas encore. C'est ce petit animal que vous connaissez bien dans les cours, c'est la posture de l'oiseau. Alors moi j'ai qu'un perroquet, mais ça fera l'affaire. Alors la posture de l'oiseau, comment je la fais? Je mets mes bras comme ça, avec mes mains, vous voyez, vers le bas. Et j'essaye de maintenir la posture. Les jambes sont jointes, les pieds sont ensemble. Et je vais inspirer, monter sur les pieds et tenir la posture. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je redescends et je relâche. Bravo pour cet équilibre. Nathan va vous montrer la carte de la posture. Ouais. Et la dernière posture de cette séquence, c'est la posture effectivement de l'aigle. Alors ça c'est une posture assez casse-tête. On va faire la posture pour les enfants. Donc je vais me mettre en équilibre sur la jambe de gauche et je mets ma jambe droite par-dessus ma jambe gauche. Et je joins les mains. Et je compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo, mais Nathan, regarde tes jambes. Mes jambes ne sont pas écartées, tu vois, mes pieds s'enroulent autour de ma jambe. On fait de l'autre côté. Je me mets en équilibre sur la jambe de droite et j'enroule ma jambe gauche autour de ma jambe droite. Je joins les mains et je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas facile celle-là. J'arrive pas à le rouler. Pas facile. Ok, ça va venir avec le temps. C'est une souplesse des jambes, donc ça va venir avec le temps. Pas de souci. Mais ça demande un peu de travail. Ok, maintenant qu'on a fait toutes les postures, on peut s'allonger sur le dos pour la relaxation finale. Après toutes ces aventures, on va venir donc s'allonger sur le tapis pour la relaxation finale. Je m'allonge tranquillement, les jambes sont écartées, les bras sont écartés. J'écoute la musique et j'essaye de savoir si un animal me vient en tête, à l'esprit, spontanément. On peut aussi se tenir la main, fermer les yeux.
peut s'étirer à nouveau. Aller chercher loin derrière sa tête, pointer les pieds et relâcher. On peut mettre les jambes sur la poitrine. On peut faire des petits mouvements à droite et à gauche. Et attention, 1, 2, 3, je m'assois. Ok, cette séance est donc terminée pour aujourd'hui. Nathan et moi, on vous souhaite vraiment de passer une belle journée. Et n'oubliez pas de faire vos coiffes, vos haches et vos arcs et vos flèches pour jouer aux petits indiens. Et vos tipis. Et aussi les recettes de cuisine. Comme ça, vous passerez des bonnes vacances. Alors Nathan a oublié de vous dire qu'il y avait une cocotte aussi à faire. Donc regardez comme elle est belle. On vous la mettra en PDF pour la faire pendant les vacances. Jeudi 5. Et quand on découvre donc une posture de yoga à réaliser. Nathan, tu dis au revoir à tes amis? Au revoir.